Bonjour tout le monde, Catherine Lavoie, Action Coach Performance. On est là pour aider l'entrepreneur à travailler sur sa business et non juste dedans. Donc aujourd'hui, je reçois Amir. Merci Amir d'avoir accepté mon invitation. Amir est dans le domaine de la technologie et aujourd'hui, il va nous présenter son entreprise et bien entendu, c'est quoi son parcours et de où est-ce qu'il vient. Donc Amir, à toi la parole. Peux-tu nous expliquer qui tu es, puis bien entendu, nous présenter ton entreprise? Bien sûr, merci Catherine pour m'inviter sur ce podcast. Ça me fait plaisir vraiment d'être ici. Mais qui je suis? Je suis quelqu'un qui aime vraiment travailler sur des problèmes qui sont vraiment vraiment challengeants, qui est difficile de les résoudre. Et vraiment d'avoir euh, de travailler sur quelque chose qui est vraiment important pour la société. J'aime vraiment de travailler sur des choses qui ont un impact sur la vie de tout le monde, vraiment. Et si j'ai une opportunité de faire quelque chose comme ça, c'est vraiment qui m'inspire de faire ce que je fais. Alors maintenant, notre entreprise, on travaille sur résoudre le trafic dans les villes. Et comment on fait ça? C'est on fait des systèmes intelligents pour les feux de signalisation dans les roues. Alors, pour le simplifier, pense que les feux, ils sont intelligents. Ils peuvent savoir où tu es pour adapter en temps réel. Alors, tu ne dois pas attendre sur des lumières rouges quand il n'y a personne qui passe. S'il y a du trafic, ils peuvent se communiquer ensemble, tous les réseaux de feux de signalisation, pour faire les meilleures décisions en utilisant le IA pour résoudre tout le trafic. Alors, c'est ça, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est vraiment, notre mission est d'éliminer la frustration et the headaches from traveling. Wow! Ah, on s'entend que tu réponds à toute la population. Tous les gens veulent ça, à quelque part, d'éliminer les frustrations dans le trafic. Merveilleux. Puis, Amir, est-ce que tu as étudié en technologie? Qu'est-ce qui t'a amené à choisir, parce que tu es quand même, on va se dire, un peu jeune, qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce domaine d'expertise-là précisément pour l'intelligence artificielle, mais vraiment en lien avec les feux de signalisation dans les villes? C'est une très bonne question. Depuis quand j'étais jeune, j'aimerais vraiment de travailler sur des entreprises. Quand j'ai eu 10 ans, j'ai joué comme j'ai une business et je le dirige et tout ça. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, de créer des entreprises et de vraiment faire le business. Quand j'ai eu 15 ans, c'est quand j'ai commencé ma première entreprise en technologie. Vraiment, depuis ce temps, j'ai trouvé que de travailler dans le domaine des technologies, il nous donne un pouvoir qu'on peut vraiment changer et créer des choses qui n'ont pas encore pensé, qui n'ont pas déjà dans notre monde. Et ça nous donne un tool de créer des choses et d'utiliser notre créativité pour résoudre des vrais problèmes dans le monde. Alors, c'est ça vraiment pourquoi j'aime travailler dans le domaine des technologies. Et comment on est arrivé pour travailler sur les feux de signalisation et de résoudre le trafic, c'était une compétition qui s'appelle Coopératon ici au Canada. C'est le plus grand
compétition de Open Innovation au Canada. Et ça, c'était en octobre de 2022. Et il nous a donné des challenges de résoudre les problèmes dans le monde qui sont présentement là. Et on a eu deux problèmes, deux challenges qu'on a eu la chance de travailler sur. Un était la santé du monde et la santé des humains. On a choisi la santé du monde et on a trouvé qu'un des plus grands problèmes, c'est le climate change. On a commencé de vraiment étudier et rechercher qui cause le climate change et on a trouvé que un des plus grands contributors pour le climate change, c'est les autos sur la route. Alors, 25% de toutes les CO2 emissions qui arrivent dans le monde, ça vient de la trafic. En ce moment, on a essayé de penser vraiment comment on peut résoudre ce problème, pourquoi il y en a encore trafic, c'est 2022, pourquoi on n'a pas de systèmes intelligents pour nous aider pour le résoudre. Et en ce moment, on a pensé qu'est-ce qui est le core problème qui cause le trafic. Et c'est vraiment les systèmes de trafic qui sont en place maintenant. C'est les feux de signalisation qui sont vraiment vieux, qui marchent avec des systèmes qui ne sont pas adaptés pour la vie qu'on est maintenant. Alors, on a pensé comment on peut résoudre ça, comment on peut vraiment améliorer le système. Et on a pensé d'une solution de le faire intelligent. Si le feu de signalisation peut savoir où tu es, qu'est-ce qui se passe autour dans cet environnement, il peut s'adapter pour vraiment résoudre ce problème de trafic et de diminuer le CO2 emissions qui arrive de ça. C'est un très bon point. Je réalise que tu le vulgarises vraiment bien aussi. Tu nous l'expliques tout le processus de comment la réflexion est arrivée. Puis je trouve ça le fun parce que souvent, les gens dans l'innovation et la technologie, mais ils arrivent avec une idée. Mais tu sais, toi, c'est vraiment, tu es parti du problème, puis tu as décliné, puis tu as dit, OK, nous, on va partir trouver une solution. Puis tu sais, je pense à mon application Waze qui est capable de me dire en temps réel, OK, pars à telle heure pour arriver à telle heure dans le trafic. Puis je me dis, pourquoi c'est pas fait avec les feux de signalisation? Tu as entièrement raison. Fait que, c'est un écosystème en soi de réfléchir à ça puis de le mettre en place. Je me dis probablement qu'il y a déjà des compagnies qui travaillent un peu là-dessus. Est-ce que vous avez commencé à plancher ça? Est-ce que tu as regardé s'il y avait d'autres hubs d'innovation dans le monde qui font déjà ou qui travaillent déjà sur ce projet-là? Est-ce que vous avez regardé un peu là-dedans? Oui, bien sûr. C'est vraiment pas quelque chose de nouveau, cette idée. On a eu beaucoup de projets qui ont essayé de faire quelque chose comme ça. Maintenant, on a beaucoup de grands joueurs qui essayent de faire des systèmes intelligents pour le foot trafic. Mais jusqu'à ici, on n'a pas vraiment eu la technologie pour le faire en scale. Alors, qu'est-ce qu'on a vraiment différent avec Dynamo, qui est le nom de notre entreprise? On a une nouvelle recherche dans l'IA, qui est mon cofondateur a travaillé sur, qui nous donne la possibilité de train notre modèle IA sans avoir d'exploration dans le vrai environnement qui peut d'éliminer
les risques qui arrivent avec ça. Alors, Mettons que si tu on a pars, tu mets ton système en place, puis que finalement ça marche pas, là, ça va créer le chaos dans une ville. Exactement, ouais. Alors, jusqu'à maintenant, c'est ça comment ça marchait et comment les autres entreprises qui travaillent sur ça, qu'elles essayent de faire. Elles doivent aller dans le vrai, sur la rue, et faire d'exploration dans le vrai environnement, qui peut arriver qui peut faire euh, euh, des accidents, et c'est vraiment dangereux. Alors, puisqu'on a un neveu, c'est un peu train notre modèle IA sans d'avoir l'interaction avec la vraie vie. Comme ça, on élimine le risque d'avoir des accidents et toute l'exploration qui est dangereuse. Et quand quand on fait ça, on peut déployer notre technologie dans n'importe quel environnement sans le refaire, sans le retraîner. Et c'est ça vraiment la chose qui est révolutionnaire, parce qu'on peut, le moment qu'on a déjà fait notre première training pour notre modèle d'IA, on ne va pas le refaire et ça nous donne la possibilité de le scaler dans tous les environnements. Alors, c'est ça vraiment la chose différente entre OK. qu'est-ce qui était dans le passé et qu'est-ce qui se passe et avec notre solution. Puis là, est-ce que tu es encore à l'école? Comment ça fonctionne? Parce que, tu sais, il faut que tu finances ton projet, mais tu n'as pas de clients pour l'instant parce que la ville, dans le fond, tu vas vendre quand tu vas avoir trouvé la solution. Comment ça fonctionne un modèle d'affaires comme toi, par exemple? Tu vas chercher des subventions? Comment tu vas financer ton projet? Oui, alors, c'est vraiment, maintenant, on a juste commencé, il fait 5 mois. Alors, on est une start-up jeune, mais beaucoup de notre travail s'inclut des recherches en IA, des nouvelles technologies et tout ça. Alors, il y a des supports du gouvernement qui nous aident avec ça. Mais aussi, on va avoir des clients quand ils sont prêts de faire des projets pilotes et tout ça. Ça nous aide aussi à financer le projet. Parfait. Tu es à la recherche toujours de compagnies qui seraient prêtes à investir en termes de recherche, donc toi, d'embarquer là-dedans. Fait qu'aujourd'hui, tu sais, mettons, je te dirais ton client idéal, ce serait qui? Est-ce que c'est un investisseur qui veut embarquer dans votre aventure? Ce serait qui ton client idéal présentement pour toi? Notre client idéal, c'est vraiment les municipalités qui sont prêts à faire des expérimentations avec de nouvelles technologies, d'innover et de vraiment améliorer la vie de leurs citoyens. C'est des municipalités qui sont petites ou moyennes en size, qui sont prêts à essentiellement expérimenter avec des technologies. Ça, c'est notre client idéal. Parfait. Excellent. À travers ton processus de jeune entrepreneur, qu'est-ce que tu trouves des fois le plus difficile? Tu sais, parce qu'on vit tous des montagnes russes, il y a des choses qui se passent, tu sais, qu'on contrôle, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Puis, tu sais, la chose la plus difficile, puis quel serait l'apprentissage que tu as fait de cette épreuve-là ou de la chose que tu as trouvée qui est le plus difficile présentement dans ton processus d'entrepreneuriat? Euh, je pense que la chose plus difficile, c'est de faire des décisions quand tu sais, des décisions difficiles qui peuvent changer toutes quand tu les prends et de sans savoir où tu vas, where you're going to get. Ça va être quoi l'outcome de cette Ouais, décision. Alors, vraiment, genre, tu dois le faire et n'importe quoi qui arrive, c'est sur la chance. C'est vraiment genre in the void. Et ça, c'est qu'est-ce que je trouve le plus difficile dans la journée d'entrepreneuriat.
qu'est-ce que j'ai appris de ça, mais c'est même si tu es peur de faire cette décision, tu dois le faire. Et, euh, et qu'est-ce que tu as dans tes mains pour assurer que le meilleur s'arrive de cette décision? C'est de planifier et de vraiment, des fois, genre, zoom out, regarder qu'est-ce qui est la situation et de prendre l'action. De ne pas procrastinate, de ne pas prendre la décision parce que tu as peur. Tu dois le faire, mais si tu peux le regarder, le planifier et de le faire stratégiquement, ça va t'aider beaucoup. Et n'importe quelle décision que tu fais après ça, ça va t'amener si de nouvelles leçons, genre new lessons, Ouais. ou ça va t'amener de quelque chose qui est meilleur que tu as pensé. Mm. Alors, c'est vraiment genre, quand tu as des décisions difficiles à faire, essaye de le regarder, de zoom out et de le planifier stratégiquement et de le prendre. Tout à fait. Mais en fait, je pense que c'est moi, en coaching, c'est beaucoup là-dessus on va tabler, c'est-à-dire de prendre un recul. Tu sais, quand tu es trop dans ta forêt, bien là, prends un petit mini pas de recul, observe, puis tu sais, pas prendre une décision de façon émotive. Donc, des fois, de prendre un recul, ça va te permettre de dire, OK, c'est quoi ma vision d'entreprise? Est-ce que c'est, tu sais, ce que tu t'expliquais tantôt, bien, ton histoire autour de votre entreprise, OK, c'est quoi le problème? Bien, il y a deux problèmes. Problème dans le monde, ben oui, il y a un problème climatique. OK, c'est rattaché à quoi? C'est rattaché 25 en lien avec l'émission de gaz à effet de serre qui est produit par les voitures. OK, qu'est-ce que nous, on peut faire? Tu sais, de prendre un recul sur le résultat, puis sur la problématique. Ce que tu dis, c'est vraiment ça. Puis quand tu veux prendre une décision, est-ce que c'est rattaché à ma mission d'entreprise? Est-ce que, tu sais, moi, je dis souvent, on a bien beau faire la plus belle des opérations, mais si le patient meurt, le résultat n'est pas là. Tu comprends? Fait qu'il faut réfléchir à OK, c'est super le processus, mais c'est quoi la finalité? Puis si toi, tu es aligné dans ta décision avec ton processus, mais que la résultante est alignée avec ce que tu veux, bien, good for you. Puis il faut prendre des risques calculés, là, on va se le dire, mais ça reste que quand même, je comprends ton enjeu de dire OK, des fois, c'est de prendre une décision avec pas toute l'information qu'on peut avoir, puis c'est de dire, OK, ça va avoir un impact après sur ma business, puis sur tout le reste. Est-ce qu'on prend la bonne décision? Puis je pense que c'est ça, la clé d'être entrepreneur, c'est de dire, OK, des fois, il faut se fier à son intuition avec le plus d'informations possible pour prendre la meilleure décision, mais de façon calculée, tu sais. Fait que je comprends très bien. On s'en va vers la fin de l'entrevue. J'aimerais ça t'entendre sur la façon de t'inspirer. Est-ce que tu es un jeune qui est à la fine pointe de la technologie, de la recherche? Tu es toujours dans l'information puis la nouvelle information. Mais comment tu fais pour rester inspiré? Parce que oui, il y a l'information, mais des fois, ça prend autre chose. Fait que je veux juste que tu entendes sur comment tu restes inspiré à travers tout ton processus. Puis des fois, ben, c'est de dire, OK, c'est plus rough, mais on continue. Puis grâce à cette inspiration-là, ben, ça me permet de poursuivre ma route. Oui, c'est une très bonne question. Et vraiment, comment je reste inspiré? J'ai un but dans ma tête. J'ai un goal que j'aimerais arriver. Et tout ce qui se passe autour de ça, c'est vraiment pour arriver à cette destination. Et dans mon jour à jour, day to day, quand je pense que, OK, c'est dur maintenant, est-ce que je continue ou tout ça, comme chaque entrepreneur arrive dans ce moment, c'est vraiment de regarder sur l'opportunité que j'ai maintenant dans mes mains. J'ai l'opportunité de contribuer à la société dans une façon grande et importante. Et c'est vraiment quelque chose qui est genre, wow, si je peux vraiment faire quelque chose qui est important et qui va aider la société et le monde autour de moi, c'est tout ce que je peux demander dans la vie. C'est d'avoir de purpose qui est
plus grand que moi. Ouais. C'est ce qui m'inspire. Ouais, puis je pense que tu représentes bien la génération. Votre âge, vous êtes vraiment axé sur le purpose. Puis je pense que on revient à ces belles valeurs-là de créer un monde meilleur, puis d'amener une différence dans la société. Fait que merci infiniment de ton vent de fraîcheur. Ça m'a amené bien expliqué, comment vous êtes amené dans votre compagnie à travailler là-dessus. Puis, t'es motivant parce que, quand on est un entrepreneur, peu importe le stade, on fait ça pour changer le monde, aider des gens, créer une différence, créer des jobs. On veut avoir un impact dans la société. Puis, des fois, on oublie, t'es pas rendu là parce que c'est quand même, ça fait quand même, c'est assez récent, mais quand ça fait 20 ans que tu es dans ton organisation, des fois, tu oublies le fameux pourquoi, le purpose. Puis, tu nous l'as ramené aujourd'hui, puis de dire, OK, c'est important d'avoir notre purpose, puis de vous le ramener. Pourquoi vous êtes parti en business, puis c'est ce qui va vous nourrir, qui va vous inspirer à continuer. Fait que merci pour ce beau rappel aussi, parce que je crois que chaque entrepreneur a son purpose, puis a sa raison d'être là, puis son fameux why. Puis aujourd'hui, ben, de nous le ramener, dire, OK, moi, je veux faire une différence dans la société, puis c'est inspirant. Fait que merci de ton partage. Puis j'adore échanger avec tous les jeunes entrepreneurs dans l'innovation pour cette raison-là, parce que vous avez vraiment une soif de croissance, une soif d'avoir un impact. Puis c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Donc, merci Amir d'avoir pris le temps ce matin de me rencontrer. Puis j'espère que mon écosystème pourra te nourrir à ton tour de leurs conseils, de te mettre en relation aussi avec les gens que tu recherches aussi dans le domaine peut-être des municipalités, tout ce que tu disais tout à l'heure. Puis, on va te suivre aussi sur tes plateformes, voir l'évolution de Dynamo dans tout ça. Donc, merci de ton temps aujourd'hui, Amir. Merci beaucoup, Catherine, pour me donner cette opportunité. Ça me fait vraiment plaisir. Et si je peux peut-être inspirer quelqu'un d'entrer dans ce domaine d'entrepreneuriat, des fois, c'est pas facile, mais quand tu vraiment as quelque chose que tu veux travailler sur, ça peut être très, euh, euh, genre, le bénéfice est là. Genre, Ouais, tout à fait. mais merci beaucoup, Catherine, Plaisir. pour m'inviter sur le podcast. À bientôt. Bonne journée. Merci.